en deux roues. Alors, en deux roues, je m'explique. En deux roues, vélo, ok, et mobilette. Voilà. Car en moto, je ne me suis jamais cassé la figure en moto, ni en scooter. C'était uniquement vélo et mobilette. Parce qu'à l'époque, c'était mobilette, il n'y avait pas scooter. Et les seuls scooters qu'il y avait à l'époque, c'était des Vespa. Et ça coûtait très cher à l'époque. Il n'y avait que les riches qui pouvaient se payer un scooter. Donc on va commencer par... alors, on va commencer par ce que je me rappelle bien sûr. Alors, je vais commencer par les vélos. On va essayer de commencer du plus ancien et au plus récent, de ceux que je me souviens le plus. En vélo, les seules fois où je me suis cassé la figure, c'est quand je roulais beaucoup trop vite. J'étais un petit peu brancard quand j'étais jeune. En vélo, je me suis vautré plus d'une fois. J'ai raté des virages, par exemple. J'ai raté plus d'une fois plusieurs virages. Je me suis pris des trottoirs. Je roulais un peu trop près des trottoirs. Et puis bon, la roue, ou bien souvent la pédale, cognait contre le truc quand je me vautrais. Mais bon, ça c'est pas... Quand je faisais, oui, quand je voulais faire du cross, parce que j'ai eu des vélos bicross, des vélos cross, on essayait de faire comme à la télé, ou quand on voyait comment les motocross. Il y avait des compétitions de motocross, souvent on allait voir dans les terrains de cross. Et on voulait faire pareil, bien sûr. Combien de fois j'ai pu me vautrer, mais c'est des petits accidents, quoi. Ça, c'est pas méchant. J'essaie de réfléchir en même temps pour me rappeler si en vélo j'ai eu des gros accidents. Non, je pense pas. Ça a toujours été des glissades, quoi. Ouais. Les trottoirs. C'est quoi, combien de fois je me suis pris des trottoirs? Je roulais trop près, en fait, quand je prenais les virages à fond comme un malade, sans freiner. Et souvent, j'atterrissais de l'autre côté de la voie. Ça, par contre, c'était dangereux. Maintenant, quand j'y repense, hein, je me dis, c'était hyper dangereux. Mais moi, à l'époque, je me souciais de rien du tout. C'est vrai, quand tu es très jeune, tu te soucies pas de rien. T'as peur de rien, en fait. T'es un peu... ouais, brancard. Un casse-cou, voilà. T'es un peu un casse-cou. T'as pas peur de grand chose en fait quand t'es jeune. Tu réalises pas que ça pourrait être très dangereux et que tu pourrais te blesser, même te tuer. Non, tu réalises pas ça en réalité. Un vélo, voilà, ça a été ça surtout. Ouais, voilà. Après, voilà, on passe aux deux roues, les mobilettes. Bon, voilà, par contre, là, 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 je m'en suis pris des gamelles. Oh, et je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui, que je n'ai jamais été à l'hôpital et que je me suis jamais rien pété réellement, quoi. Au point d'aller à l'hôpital, je m'en suis toujours bien sorti. Bon, avec plein d'égratignures, hein, la peau arrachée des mains et tout, parce qu'il n'y avait pas de gants à l'époque. Hein. Pas comme aujourd'hui où on t'impose, t'es obligé d'avoir les gants, casque homologués, les gants doivent être homologués aussi. Il y a tout un tas de trucs aujourd'hui pour conduire un euro. Mais à l'époque, et puis c'est tout comme le code, ou bien les priorités à droite, tout ça, à l'époque, on ne te l'expliquait pas. En fait, tu devais apprendre tout par toi-même. T'avais pas le choix. C'était, tu te démerdes. Voilà. Personne te disait, tes parents te disaient pas, non, tu te débrouilles.
accidents. Bon, bah des glissades, ça c'est sûr, j'en ai eu. Toujours pareil, rouler beaucoup trop vite, prendre des virages, et là par contre ça pardonne pas hein, avec une mobilette. Là tu pars en glissade, à chaque fois c'était toujours sur des bandes blanches. Ça c'est horrible pour les deux roues. Des bandes blanches, les passages piétons, les plaques d'égout. Ça c'est mortel pour un deux roues. Tu te chopes ça, tu glisses comme il suffit qu'il ait plu. Et puis c'est toujours ça, hein, c'est quand il avait plu. Alors ça j'en ai eu un paquet, plusieurs fois, parti en glissade. Je me suis pas trop, quand j'ai pris les glissades, j'en ai eu plusieurs, hein, je sais pas combien, peut-être une dizaine, ouais facile, une dizaine en mobilette. Quand je prenais les glissades comme ça, c'était la majorité, hein, ça a été quand il est sous la pluie ou quand il avait plus les routes mouillées, mais je me suis jamais vraiment blessé. Les meules par contre, ouais, ils ont morflé, à chaque fois j'avais des trucs à réparer. Des fois non, des fois j'avais du bol. J'avais juste fait glissade sans problème. Mais avec la pluie, ça a évité de... Souvent je partais sur le cul, quoi, je glissais sur le côté. Et c'était la fesse qui glissait ou le cul quand on glissait sur la flotte en fait. Sur le bitume, mais sans vraiment te blesser gravement. Par contre, c'est après, partant sec. Alors là, j'en ai eu plusieurs. Alors j'en ai eu un, je sais pas si je l'ai déjà raconté dans une autre anecdote, je sais pas, mais en cas si je l'ai pas raconté. J'ai eu une gamelle. Alors on voulait faire, on essayait de trafiquer déjà à cette époque-là, on voulait trafiquer les mobilettes, mais sans argent et sans pièces. Alors, l'idée qu'on avait eue, c'était les suspensions, c'était pas des suspensions à ressort, c'était une suspension, on voyait rien, il n'y avait pas de ressort, il était à l'intérieur, fallait dévisser. Tu dévissais comment la suspension, tu la démontais, ça sortait et il y avait un ressort à l'intérieur et on mettait des bouts de bois, des gros bouts de bois dedans, on replaçait dessus et on pouvait pas serrer, on refixait sur la meule et ça fait qu'on avait l'arrière qui était super élevé. Je sais pas pourquoi on faisait ça. Et une fois j'avais voulu crâner, je voulais faire un saut et il y avait un terrain de foot. On avait pour aller au terrain de foot, il y avait une route comme ça, avec un grand virage. Et le terrain de foot, il était là. Et il y avait une brosse, une grosse butte pour rentrer dans le terrain de foot. Et tous les jeunes allaient là-bas, quoi, quand il n'y avait pas école et tout. Et moi, j'étais arrivé à WEC. Heureusement, dans le virage, on voyait si les bagnoles pouvaient arriver. Toute la vue était bien dégagée. Et moi, j'arrivais en prenant mon élan pour faire un saut. Et j'ai fait un saut, ah oui. Mais bon, le problème, c'est que quand j'étais en l'air, l'arrière, les suspensions n'étaient plus vissées avec les fameux bouts de bois que j'avais mis. Le bras oscillant, il a fait ça. Il s'est rabattu. Résultat, j'avais comment le truc en l'air, j'avais plus de suspension. J'ai atterri en plus avec la fourche, la roue avant, j'ai atterri comme ça. Et bien sûr, comme j'avais plus de suspension, le bras oscillant, il était pas lent. Je me suis écrasé, j'ai fait un vol plané, mais je me rappelle plus de combien, mais je m'étais bien défoncé. Et en plus, j'avais pris le guidon plein dans le thorax. J'avais monflé là. Mais j'avais pas beau être à l'hôpital non plus. Je pense que je m'étais fait une fracture. Hein. Je mal pendant longtemps. Mais j'avais rien voulu dire. Il fallait surtout pas que mes parents l'apprennent. Et on a essayé de réparer la meule le mieux qu'on pouvait. J'avais la fourche pliée et tout. Il fallait surtout pas que mon beau-père voit ça, quoi. Une gamelle
stupide. Après, j'en ai eu une deuxième. Ah non, attends. Avant, ça c'est pas par contre, c'est pas moi qui ai fait une gamelle, mais j'ai provoqué un accident. J'avais un copain, il était en vélo de course, et il roulait à côté de moi, mais il roulait pas assez vite, et je lui dis, bah, tiens-moi l'épaule, et je vais accélérer, il ira plus vite, et il devait aller à je sais plus où, moi j'allais au même endroit, et du coup, bah, je le tractais. Et à un moment donné, on arrive pas loin des abattoirs. Et là, quand tu arrives pas loin des abattoirs, tu as tout un allée et venue de camions, puis les camions qui sortent, qui se mettent en travers de la route et tout. Il faut faire super attention quand tu passais là, en fait, à cet endroit-là. Et moi, j'étais arrivé, comme j'étais toujours brancard, je roulais assez vite. Et j'ai freiné au dernier moment, j'ai vu un gros smirmor qui se mettait en travers de la route, qui était en train de reculer pour sortir des abattoirs et reprendre après de l'autre côté. Moi, j'ai pilé d'un coup, mais lui, il m'a lâché du coup. Il a été tout droit. Et je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas s'il a pas eu le temps de freiner ou quoi, ou il s'est mis à paniquer. Parce que c'est vrai que c'est arrivé très vite. Moi, j'ai freiné au dernier moment et le camion, il était là à quelques mètres. Et lui, il a foncé direct. Il s'est mangé le camion, il s'est mangé le smirmorgue. Mais bien quoi, il s'est éclaté dessus quoi. Son vélo plié quoi, il avait la roue avant qui était à 8. Et ça c'était ma faute. C'était marrant. Bon là c'est pas moi qui me suis pris la gamelle. Mais quand tu imagines le contexte, c'était super marrant à voir. Bon, moi ça me prévait ce qu'il faisait la gueule. Il avait pété son vélo. Mais bon. Après, ah oui, il y en a eu un que j'ai eu un accident. Celui-là par contre j'ai morflé. Quoi, j'ai morflé après l'accident. J'ai grillé une priorité à droite. Alors comme je ne savais pas, moi les priorités à droite, je roulais. Et moi tous les carrefours, je fonçais. Priorité à droite ou pas, j'en savais rien. Moi j'avais toujours l'habitude de foncer. Et là il y a une voiture, c'était une 4L camionnette. Bah, qui passe, c'était à elle de passer. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi je fonçais et j'ai pas eu le temps de freiner à l'arrivée. Je lui ai rentré en plein dedans. Je suis rentré dans la portière arrière. Mais à toute vitesse. Alors moi j'ai rien eu. J'ai pas été blessé. Par contre, la meule elle a rien eu non plus en plus. Mais par contre je lui ai défoncé la portière du côté passager. Non pas côté passager. Côté conducteur. Côté conducteur. Je lui ai défoncé sa portière. Il a eu du mal à sortir en plus. Moi, du coup, je me suis relevé. Alors, quand j'ai foncé dessus, je suis rentré comme ça, puis après la meule, elle est partie sur le côté. Et je me suis cogné contre la voiture. Mais moi, je n'ai pas eu mal. Je ne me suis pas blessé. J'ai rien eu. Et la meule, comme par hasard, normalement, elle aurait dû avoir un pet à la fourche. J'aurais pu pousser la roue. Rien. Même pas. Par contre, la voiture, une crevasse dans la portière. Il a eu du mal à sortir, à rouvrir la portière. Et il connaissait mon beau-père. Ah, du coup, bah, moi je me suis excusé, voilà, et j'ai dû rentrer chez moi et puis il me suivait en bagnole. Et il a été parler à mon beau-père, en expliquant à mon beau-père, bien sûr, aller payer les dégâts. Et là, ce jour-là, après, quand il est parti chez moi, j'ai pris une branlée parce que j'aurais dû faire plus attention. Alors moi, comme j'ai dit, je savais pas, parce qu'après j'entendais le mec qui parlait de priorité à droite et tout, que c'était par moi passé. Et moi, je connaissais pas ça. Et je suis pour essayer de me défendre, expliquant que moi, je savais pas, rien à faire, j'ai quand même pris la branlée.
C'était comme ça à l'époque. Tu devais deviner par toi-même. Bref, d'autres accidents que j'ai eu. Ah oui, à 2 reprises, je me suis emplafonné des bagnoles par l'arrière parce que j'avais la fâcheuse tendance à coller les voitures. Moi je sais, aucune distance de sécurité. Ça n'existait pas pour moi, les distances de sécurité. Et ça par contre, bon, j'ai jamais eu de bobo là par contre. Des petits dégâts matériels pour mes meules. Mais voilà, les voitures quand ils devraient freiner et tout, moi je voyais pas, je les collais quasi pratiquement. Ça ratait pas. Je sais pas combien de fois je me suis rentré des bagnoles comme ça là, que j'aurais rentré dans le cul. Je sais plus. Bon, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Mais je me rappelle plus exactement. Une autre gamelle que je me suis faite. Alors là, je suis beaucoup plus vieux. Par contre, là, cette gamelle-là, je suis majeur et je suis au Pays Basque cette fois. Par contre, j'avais déjà, et c'était après l'armée. J'étais à la Bastide et il y a un grand virage après la piscine. Un virage qui puis pouvait monter après. Bon, pour t'expliquer comme ça, un virage super serré. Et moi, je prenais toujours ce virage à Wek. Et ce jour-là, je prends le virage comme je fais tout le temps. Et ça passe toujours. Mais le truc, c'est qu'il devait y avoir quelque chose sur la route. Parce que d'un seul coup, je prends le virage et je sens un choc dans les bras. Et la roue, ça commence à tanguer d'un seul coup. Et je commence à vite à perdre le contrôle. Je suis dans le virage. Et je sais pas ce qui se passe. Je me retrouve avec la jambe sur la selle. Et je tenais le guidon de travers. Et j'avais quasiment tout mon corps qui était sur le côté. Et là, je dis, oh là là, je vais morfler. Là. Et puis bon, au bout, j'ai pas tenu très longtemps. Au bout d'un moment, bien sûr, elle a commencé à dégager. Et moi, je partis à plat ventre sur le sol. Et là, je me suis défoncé les mains, les avant-bras, parce que j'étais en t-shirt. Je crois que c'était l'été ou un truc comme ça. Le t-shirt, je m'étais arraché, je m'étais fait des éraflures sur le bide. Je m'étais arraché le pantalon. Oh, mais je m'étais massacré. Et la meule, elle, après, elle est tombée parce que quand tu prenais ce virage serré, après ça remontait. Et en bas, juste avant, il y avait un pont, il y avait une rivière. Et j'avais passé le pont. Et après, il y avait une espèce de grosse rigole, mais profonde parce que la rivière, elle était vachement basse. Elle était très en bas, quoi. Il y avait une grande distance, en fait. Et donc, tu avais une espèce de comme un talus, mais une rigole, quoi, mais très haute, avec remplie d'orties et de ronces. Et la meule, elle est partie dedans, quoi. Et elle est descendue jusqu'en bas, quasiment. Elle n'a pas été à la flotte, mais elle n'était pas très loin. Mais bon, ça faisait une sacrée pente. Et il a fallu que j'aille le récupérer. Alors moi, j'étais haché de partout. J'avais la chair à vif sur les mains et tout. Et il fallait que j'aille récupérer ma meule. Je pouvais pas laisser ma meule là. Du coup, j'ai dû aller dans les ronces et les sorties. Et essayer de remonter la meule, de tirer la meule en remontant. Heureusement que ça pesait pas très lourd. Une mobilette à l'époque, c'était 40 kilos, 30-40 kilos. C'était très léger. À comparer aux scooters qui font 80 kilos. Et bon, bien sûr, j'ai réussi à la remonter, bien sûr. Mais bon, je me suis encore blessé plus, piqué par des orties à gogo, des ronces. Je me suis piqué, raflé avec les ronces. Un massacre. Et ça tout seul. Toujours parce que je roulais trop vite. Mais j'avais dû choper un caillou ou un trou, je sais pas. Après, j'ai eu une autre gamelle. Une autre, en sortant du boulot, je bossais dans
dans un hôtel. Et je sors du boulot et je me mets à foncer pour rentrer. Puis je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans le rond-point, juste à la sortie de mon boulot, c'était un hôtel. Juste devant l'hôtel. Et je suis parti en glissade. J'avais le sous-directeur qui était dehors, il m'a regardé. Il s'est demandé ce qui s'était passé. Il est même pas venu me demander si j'avais quoi que ce soit. Non, non, rien à foutre. Et bon, j'ai remonté, je me suis relevé, j'ai remonté la meule, j'ai relevé la meule. Je l'ai redémarré. Elle est partie, j'avais rien pété. Il pleut, toujours pareil, quand il pleut. Mais bon, après, avec les années, je commençais à me calmer quand même. Je commençais à faire gaffe d'arrêter de coller les voitures, puis d'arrêter de rouler comme un fou, quoi presque. Mais bon, voilà à peu près tous les accidents. Je me rappelle pas tous complètement, parce que j'en ai eu plusieurs. Mais j'ai jamais été à l'hôpital. Voilà, je n'ai jamais eu d'accident très grave. C'est que des accidents. J'ai toujours eu de bol en fait. J'ai eu de la chance. Je sais pas si j'ai une bonne étoile pour les accidents. Bah non, une bonne étoile que pour les accidents. Parce que j'ai pas vraiment une bonne étoile. Mais pour les accidents, je sais pas s'il y a quelque chose qui me protégeait. Mais j'ai eu de la chance. Tous mes accidents, j'ai jamais été blessé gravement au point d'aller à l'hôpital. J'ai eu du bol. Voilà le peu que je me rappelle des accidents de deux roues. Après, avec les motos, jamais. Alors les motos, je n'ai jamais fait de glissade. Je me suis jamais cassé la figure. Non, les motos, non, jamais. Ça, de ce côté-là. Ni les scooters, parce que j'ai aussi les scooters après, quand ça a commencé à sortir. Moi, j'avais un Typhoon. J'ai jamais eu d'accident avec eux. Et pas de glissade, rien du tout. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'ils sont plus lourds, plus gros. Mais non, j'ai jamais eu. Donc voilà. Voilà, c'était une petite anecdote de mes gamelles en deux roues, vélo et mobilette. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère surtout que tu as aimé cette petite anecdote. C'est un peu marrant. C'est quand je raconte, essaie de te mettre à ma place, puis tu imagines les scènes. Moi, c'est souvent ça que je fais quand j'entends quelqu'un qui me raconte c'est quelque chose qui est arrivé. Je me mets à sa place, j'imagine la scène. Et c'est là que tu rigoles en fait, parce que tu te mets à la place de la personne qui raconte son anecdote. Et si tu te mets à sa place, c'est comme si c'est toi qui l'avais fait. Et là, t'imagines. Et l'imagination, on peut imaginer plein de trucs. Et là, là tu rigoles parce que t'imagines le truc, quoi. Bon, en tout cas, j'espère